Hello, hello, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc notre live de ce soir, donc soyez les bienvenus pour tous ceux et celles qui sont là. Donc on voudrait juste vous dire un petit coucou. Donc sans plus tarder, nous allons juste rentrer directement dans les vifs du sujet. On remercie le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir être là. Donc surtout, si vous nous regardez, n'hésitez pas à partager. Donc partager pour que inviter les autres, pour que eux aussi à leur tour puissent être bénis. Donc voilà. Merci pour vos likes, pour vos partages et aussi pour vos commentaires. Et ces derniers temps, j'avais juste à cœur de vouloir faire quelque chose histoire de partager. Partager le fait, peut-être j'ai pas le temps de pouvoir des fois rencontrer tout le monde et puis d'être assis, juste échanger un cœur à cœur, de partager donc comme si on va dire entre guillemets vous seriez dans mon salon et on est en train d'échanger. Donc voilà. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ces derniers temps, j'avais à cœur de partager pas mal de choses. J'avais partagé aussi le fait que, un peu les 4 lignes directrices que je sentais dans la saison dans laquelle nous vivons. Plus que jamais maintenant, je crois de tout mon cœur que nous, l'Église, nous devons nous lever. Devrions nous lever, prendre notre place, prendre notre position et vraiment entrer dans ce rôle déterminant. Et tout porte à croire au fait quand nous regardons toutes ces choses qui se passent, c'est vraiment surprenant. Et ce qui est rassurant d'un côté, encore une fois, ce n'est pas ces choses abominables, ces guerres, ces inondations, ces chocs climatiques que nous voyons donc partout dans le monde, qu'il y a la chaleur, le feu, etc. Mais je veux dire que ce sont des événements qui ont été déjà annoncés par Jésus. Et c'est une chose est sûre, c'est que le Seigneur nous a révélé pas mal de choses. Et nous savons que nous vivons dans un temps où tout semblerait accéléré. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais vous vous rendez compte qu'on est déjà au mois de juillet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est impressionnant. C'est comme si, au fait, on était hier. C'est impressionnant. C'est comme si on était hier et là on est déjà au mois de juillet. Donc on va juste entamer cette deuxième partie de 2024. Plus que jamais, je crois de tout mon cœur que nous, en tant que croyants, nous avons un rôle déterminant à jouer dans la société. Et surtout pour ce temps, nous avons des temps spécifiques, prophétiques. Il y a pas mal de choses qui sont en train de converger et nous croyons que nous sommes dans une saison que plus que jamais, l'Église devrait se lever. La bonne question, c'est que lorsque nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas à une dénomination, nous ne parlons pas à ce bâtiment que vous et moi, nous nous rencontrons donc une fois ou 2 fois, 3 fois pour célébrer, pour prier, pour louer, pour adorer. Mais je parle que toi et moi. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Donc nous devrions nous lever. Nous sommes supposés de prendre notre position et jouer ce rôle déterminant dans cette époque si, je ne devrais pas dire particulière, mais si, au fait, je pense que chacun d'entre nous, nous avons un rôle important à jouer. Et le premier, je veux dire, pour moi, le rôle primaire que nous devrions commencer, c'est la prière. Quand nous regardons même la France, avec tout ce qui se passe, les élections, l'Europe, et toutes ces guerres et tout ça, nous devrions prendre conscience que plus que jamais, nous devrions prier. Plus que jamais, nous devons demander la grâce et la miséricorde de Dieu sur notre pays et sur notre nation. Et je crois de tout mon cœur qu'il est temps aussi que chaque membre du corps de Christ se lève des 4 coins du monde, qui puisse entrer en scène et commencer à agir. Agir comment? Déjà prier. Ça c'est l'étape, on va dire, première étape. Et deuxièmement, que devrions-nous faire? Nous devons témoigner. Et plus que jamais, et c'est vrai que des fois on hésite, on doit témoigner parce que notre Bible nous parle ces événements qui sont en train de se produire. Notre Bible nous révèle les choses des temps de la fin. Donc nous avons un livre qui a été écrit et c'est vrai que beaucoup discutent et encore une fois, on ne va pas faire un débat théologique ici. Peut-être tu ne crois pas, mais moi je crois en ce livre qui s'appelle la Bible parce que c'est chose assez étonnante. Je te donne juste un petit aperçu, comment on peut douter
ce livre a été écrit par plusieurs auteurs sur une durée de presque 1600 ans, au-dessus de 40 auteurs, en 3 langues. Et ce livre, du début jusqu'à la fin, donne un message et révèle une personne. Bon, je veux bien croire que des fois on peut dire oui, c'est de l'invention humaine, c'est fait pour les pauvres. Effectivement, mais j'aimerais te dire ceci, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Ce livre, plus que jamais, révèle ces choses qui sont en train de se produire maintenant. Alors, la meilleure chose à faire, c'est que aucun livre des religions révèle ces choses-là, si ce n'est que la Bible. Et si tu regardes de bout en comble, comment la Bible révèle des choses, c'est assez surprenant dans les détails, vraiment très minutieusement que la Bible parle. Donc nous croyons, nous les croyants, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et ça c'est peu importe la dénomination, nous croyons que ce livre est un livre sacré, nous croyons que ce livre est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je t'encourage vivement à prendre ce livre, à le lire pour toi-même. Tu sais, c'est pas ce que les autres te disent qui est important aussi, tu dois le lire aussi. Et tu vas être assez surpris de voir combien de choses qui a été révélées, combien de choses cachées qui a été révélées et qui nous montrent aussi à cette ère que nous vivons, dans cette époque que nous vivons, ça a été écrit et expliqué. Donc j'étais en train de parler sur les choses que je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous a révélées. Je crois que nous sommes dans une saison d'accélération. Je vais le répéter maintes et maintes fois jusqu'à que nous le recevons. Je crois aussi que nous sommes dans une saison où les choses cachées vont être révélées. Je le crois de tout mon cœur, où les choses cachées vont être révélées. Autre chose que je crois de tout mon cœur, c'est que je crois aussi que nous sommes dans un temps où il va y avoir une distinction. Tu vois, c'est important de comprendre cette distinction. Cette distinction, lorsque tu vas voir le fake et l'authentique. Tu sais, beaucoup proclament qui sont là, ils sont de la part de Dieu, mais aujourd'hui, je suis en train de te dire que nous vivons dans une saison où les gens vont pouvoir constater le fake et l'authentique. Et je crois aussi que nous sommes dans une saison où Dieu va mettre l'ordre dans sa maison. Je te le répète, si toi qui es enfant de Dieu, j'aimerais t'encourager. Et encore une fois, c'est pas je suis pas un prophète de mauvaise augure, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que je crois de tout mon cœur que nous sommes en train de vivre dans un temps où Dieu est en train de mettre de l'ordre dans sa maison. Alors toi qui vis loin de Dieu, je t'encourage vivement, je te supplie, avec la miséricorde de Dieu, s'il te plaît, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Et toi qui t'es détourné, toi qui vis dans une vie délabrée, et tu n'as même pas idée ou même pensé, j'aimerais t'encourager, frères et sœurs. Reviens à la maison. Il est temps maintenant. Il est temps que tu entends la voix du bon berger qui t'appelle. Il est toujours en train de t'attendre. Tu sais, l'histoire du fils prodigue, ça me fait penser qu'il est en train... Ce qui est surprenant, c'est que le fils a tout pris, il a tout dilapidé, il a tout perdu. Lorsqu'il était au plus profond du gouffre, il s'est réalisé, je vais retourner dans la maison de mon père. Et je vais pouvoir être un serviteur. Parce que les serviteurs mangent mieux de ce que je suis en train de manger avec les porcs ici. Et là, la Bible dit qu'il revient à lui-même. Alors ma prière ce soir, c'est que ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, reviennent à eux-mêmes et ils reviennent dans la bergerie et qu'ils reviennent à Dieu. Et ce qui est impressionnant, cette histoire, lorsque le fils retourna, la Bible dit que le père attendait. Ce qui veut dire que tous les jours, le père attendait que son fils soit de retour. Alors j'aimerais te dire, toi fils prodigue, toi fille prodigue, je crois que le père t'attend et il t'appelle ce soir. Il est en train d'étendre ses bras ouverts en te disant, viens, reviens à la maison. Alors si c'est ton cas, tu n'as pas besoin de mettre en commentaire. Tout ce que je t'encourage, c'est de refaire cette prière et reviens à Dieu et retourne à l'église, va voir ton pasteur et réconcilie-toi et reprends ta marche avec le Seigneur. Parce que je suis en train de te dire, c'est que nous allons
nous allons vraiment vivre ce temps, cette saison que nous sommes en train sur le point de vivre, c'est qu'une chose est sûre, c'est que tu ne veux pas être en dehors. Je dis souvent cela, nous ne devrions pas rester sur le quai, nous devrions être dans le train. Alors je t'encourage vivement, s'il te plaît, frères et sœurs. Toi qui m'écoutes, peut-être toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu connais quelqu'un. Partage cela avec eux, qu'ils puissent entendre la voix du papa qui est en train de résonner dans leur cœur, qui les appelle, qui est en train de frapper à la porte de leur cœur pour leur dire « Reviens, s'il te plaît ». En tout cas, franchement, c'était pas ce que j'avais prévu. Mais voilà, je laisse aussi la spontanéité, donc le fait de me laisser inspirer. Et je crois de tout mon cœur qu'il y en a ceux et celles qui vont revenir à la maison. Je le crois de tout mon cœur, qu'au son de ma voix, lorsque tu es en train de regarder, lorsque tu es en train d'écouter, je crois de tout mon cœur que Dieu, par le Saint-Esprit, est en train de toucher ton cœur. Là où tu es, là où tu regardes, il est en train de toucher ton cœur. Et il est en train de te dire, mon fils, ma fille, reviens à la maison. Reviens à la maison. Tu n'as pas besoin de rester, tu n'as pas besoin de te sentir condamné. Tout ce que tu dois avoir, c'est la conviction de ton cœur et revenir à Dieu. Et certainement, Dieu ne t'attend pas avec un bâton pour te taper dessus. Au contraire, il attend juste que tu te répands et que tu retournes, tu fais ce demi-tour, comme ce mot repentance veut dire, et que tu reviennes à lui. Waouh! Je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu est en train d'appeler beaucoup d'entre vous. Alors vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, ne résistez pas. Si vous entendez ma voix, la Bible dit, ne résistez pas. Alors si toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu sens que le Seigneur t'appelle, alors reviens à la maison. Reviens, s'il te plaît. Reviens. Peut-être aussi que le fait que tu te détournais de Dieu et tu as quitté ta maison, tes parents, ton église, ton pasteur, tes leaders, il est temps de rentrer dans la réconciliation. Waouh! Je crois de tout mon cœur que c'est un temps de réconciliation. Dieu est en train d'appeler tous ceux et celles qui se sont éloignés, qui se sont détournés. Et je crois de tout mon cœur que je proclame, gloire à Dieu, un temps de réconciliation. Un temps de réconciliation. Et écoute, tu peux me dire, ouais, mais Samuel, tu ne comprends pas ce que j'ai pu faire, je me suis détourné de Dieu, les choses abominables. Écoute, tu n'as aucune idée de ce que moi j'ai fait. Alors j'aimerais te dire ceci. La Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, il est dit que si on confesse, Dieu est fidèle et bon pour nous pardonner et nous purifier. Laisse-moi te dire, tu n'as besoin de personne, tu n'as même pas besoin de moi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller vers lui et lui demander pardon et de lui dire, papa, je veux être réconcilié avec toi. Je veux revenir à la maison. Je veux revivre ce que j'étais en train de vivre avec toi. Waouh! Je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train d'étendre sa main. Alléluia. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup peut-être sur cela, mais il y en a beaucoup qui vont écouter, réécouter en différé. Et je crois de tout mon cœur, si Dieu m'a permis de faire cela ce soir, c'est que Dieu est en train de t'appeler. Alors s'il te plaît, si tu entends sa voix, ne résiste pas. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix de ton papa. Il est en train de t'appeler. C'est son papa, c'est ce papa qui t'aime. Il a tellement aimé le monde, la Bible dit qu'il a donné son fils. Ce qui veut dire que tu enlèves le mot monde, tu mets ton nom. Il t'a aimé. Et il s'est sacrifié pour toi. Alors je t'encourage vivement. Encore une fois, je ne suis pas en train de te prêcher une religion. Ce que je suis en train de partager, c'est une relation avec le Seigneur, avec le Père au travers du Fils par la puissance du Saint-Esprit. Reviens à la maison. Oui, Samuel, tu ne comprends pas, j'ai été dans l'orgueil, répands-toi. Samuel, tu ne comprends pas, je suis retourné dans l'alcool et la drogue, répands-toi et reviens, et Dieu va te libérer. Samuel, tu ne comprends pas, je suis retourné dans l'immoralité, dans toutes les choses obscènes, répands-toi et reviens à Dieu.
Parce que Dieu est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Puisque tu sais pertinemment qu'il est en train de venir mettre de l'ordre dans sa maison, alors tu préfères être dans la maison que d'être de l'extérieur. Alors je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train de t'appeler ce soir. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, le Seigneur t'appelle. Tu ne pourras pas outrepasser l'amour de Dieu. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, fils et filles prodigue, peu importe, tu n'as pas été trop loin. Tu peux toujours revenir. Tu peux toujours revenir parce que ton papa, il t'attend. Il t'attend les bras ouverts et il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Je t'appelle. Je t'attends. Waouh. Et j'aimerais te remercier pour ce soir. J'aimerais te remercier, Père, que ce soir, tu vas étendre ta main. Non seulement que tu vas étendre ta main, tu vas toucher et libérer tous ceux, celles qui sont sous l'emprise, alléluia, de la drogue, de l'alcool, tous ceux et celles qui sont sous l'emprise de l'immoralité, de l'impureté, que tu vas les restaurer. Tu vas leur donner la paix dans leur âme. Et je sais qu'au plus profond d'eux, ils savent ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Alors Père, tu n'es pas un Dieu de jugement, tu es un Dieu d'amour. Étends ta main par la puissance de ton Esprit Saint. Touche-leur, Père. Touche-leur et libère-les. Alléluia. J'aimerais vraiment t'encourager. Si tu sais que au travers de cette prière que je viens tout juste de faire, tu sens que tu as été touché, je t'encourage vivement. Cherche un chrétien ou retourne à ton église où tu étais. Proclame ça, scelle ça et que tu recommences avec ton Dieu et tu recommences à marcher avec lui. Tu recommences à aller de l'avant parce qu'il a des belles choses pour toi. Tu sais, il n'est jamais dit que la vie chrétienne serait simple et facile. Mais la vie chrétienne n'est pas impossible. Alors je t'encourage vivement, s'il te plaît frères et sœurs, si tu sais que ce soir le Seigneur t'a appelé, si tu sais que ce soir que le Seigneur t'a touché, alors je te dis au nom de Jésus, reviens à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de revenir. Tu ne pourras pas abuser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement immense. D'ailleurs, Paul dit, je prie afin que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, l'amour de Dieu est immense. Et tu ne peux pas aller trop loin. Alors j'aimerais te dire, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, reviens. Si tu sais que tu es loin de Dieu, si tu sais que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire actuellement, il est temps que tu reviennes à lui. Mais franchement, je sens la compassion de Dieu. Je prie que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu sois touché. Je n'ai pas envie d'utiliser ce mot secoué, mais bouleversé par cet amour immense que Dieu a pour toi. Si Dieu devait venir que pour toi, il l'aurait fait, bien-aimé. Alors je t'encourage, frères et sœurs, reviens à la maison. S'il te plaît, ne reste pas loin de Dieu. Ne reste pas loin de Dieu. Il veut que tu rentres dans la bergerie. Il veut que tu reviennes à la maison. Il n'y a rien que tu aurais pu faire que Dieu ne peut pas pardonner. Alors s'il te plaît, reviens. Reviens, reviens, reviens. Waouh. Waouh. Alléluia. Alléluia. En tout cas, ce soir, vraiment, je prie pour que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu vraiment puisse tourner son regard vers toi et faire briller sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Peu importe. Tu dis, Sam, je vis en désordre, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas un bon mari. Écoute, il n'est jamais trop tard pour y revenir. Et encore une fois, je ne pense pas que nous sommes des bons. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et c'est la bonté de Dieu qui nous rend bons. Oh mon Dieu. Alors j'aimerais te dire, frères et sœurs, ce n'est pas le temps de désespérer, de perdre espoir, de baisser les bras, de jeter l'éponge. Ressaisis-toi et reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Répands-toi. Il te pardonnera. Il te restaurera.
Parce que Dieu veut que tu vis en paix. Dieu veut. Waouh, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut. Et je te dis, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Dieu veut que tu sois en paix avec lui. Dieu veut que tu vis en paix avec lui. Et Dieu veut que tu sois en paix avec toi-même. Alors s'il te plaît, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, si tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu sais que pendant que je suis en train de parler à la caméra, Dieu est en train de parler, je t'encourage vivement. Fais cette prière avec moi. Et encore une fois, tu n'as pas besoin de me le dire, c'est à Dieu que tu fais cette prière, mais néanmoins, dis Père, je te demande pardon. Pardonne-moi de t'avoir abandonné, pardonne-moi de m'avoir, d'être éloigné de toi, pardonne-moi d'avoir tout délaissé. Je reviens à toi ce soir. Je te demande afin que tu me laves, tu me purifies par le sang de Jésus et je reviens à toi. Et je reviens dans la bergerie. Si c'est toi, si tu sais que la vie que tu mènes actuellement, c'est pas une vie selon Dieu, c'est pas une vie digne d'être enfant de Dieu, alors reviens s'il te plaît. Waouh. Alléluia. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce genre de direction de la part de Dieu, mais je crois que Dieu appelle. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle afin que tu rentres dans sa grâce, que tu rentres dans sa paix, que tu rentres dans son amour. Tu n'as pas besoin d'être tourmenté. Le tourment n'est pas de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être angoissé. L'angoisse n'est pas de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être paniqué. La panique n'est pas de Dieu. Alors, bien-aimé, reviens. Reviens. Tu sais pertinemment ce que tu es en train de faire, ça ne plaît pas à Dieu. Tu sais pertinemment ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors je crois que Dieu ce soir t'appelle. Alors viens. Viens. Il t'appelle ce soir. Ne résiste pas. Alors j'aimerais vraiment t'encourager. Je ne sais pas où tu es, où que tu me regardes. S'il te plaît, mets un commentaire. Juste dis-moi Samuel, merci de prier pour moi. Je veux revenir à Dieu. Je veux revenir, je veux être réconcilié avec Dieu, je veux revenir et servir Dieu comme auparavant. Si c'est le cas, s'il te plaît, mets un commentaire et je prierai pour toi. Et je crois de tout mon cœur. Tu sais, la chose c'est que des fois, nous, on peut croire qu'on est parfait, mais on n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et c'est Dieu qui nous rend parfaits. Il n'y a rien que toi et moi que nous puissions faire qui pourrait nous rendre parfaits. Mais c'est l'œuvre de la croix, au travers de son Fils, qui nous rend parfaits. Alors un petit coucou à tout le monde, ceux qui nous regardent, notre sœur Diosa, ma cousine de l'île Maurice, Lovna. En tout cas, un petit bonsoir, un petit coucou à l'île Maurice, un petit coucou. Merci en tout cas. En tout cas, j'espère que cela vous a vraiment béni. Et waouh! Je sens vraiment que Dieu est en train de toucher quelqu'un ce soir. Je sens que vraiment que Dieu est en train de toucher quelqu'un ce soir. Alors s'il te plaît, c'est pas juste mettre des likes, c'est pas juste mettre des partages, c'est entre Dieu et toi. Si tu sais que Dieu t'appelle, alors réconcilie-toi avec lui. S'il te plaît. En tout cas, je te remercie pour ce soir. Waouh, je prie vraiment que Dieu puisse appeler une multitude, tous ces fils et ces filles prodigues qui se sont éloignés, qu'au son de ma voix, qui reviennent dans la bergerie, qui reviennent à la maison, au nom de Jésus. Père, que par la puissance de ton Esprit Saint, que tu vas agir, tu vas toucher, tu vas libérer et tu vas les ramener à la maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, merci pour vos commentaires. Si ce live a été une bénédiction pour toi, s'il te plaît, juste mets un petit commentaire. Merci Seigneur, ça m'a encouragé, ça m'a béni. Et si tu sais que tu vis une vie en train de vivre une vie loin de Dieu, s'il te plaît, reviens au nom de Jésus. En tout cas, merci pour ton temps. Merci. Je vous dis à très très bientôt. À lundi prochain, plus précisément, pour notre prochain live. Ciao, ciao, bye bye et bonne soirée à vous. Au revoir.